Dans quelques instants, je vais vous présenter les 7 étapes de ma méthode tennis pourcentage. Elle va vous permettre de progresser l'équivalent de 2 classements par an. Mais auparavant, je souhaite vous expliquer la genèse de cette méthode. J'ai commencé le tennis à l'âge de 10 ans. En classe de seconde, j'ai été classé 15-5. Puis en première et en terminale, j'ai mis tout naturellement un frein au tennis pour obtenir le bac. À la fac, je me suis retrouvé alors 31 et j'avais une motivation précise. Ayant peu de temps et peu d'argent, je voulais être sûr de progresser et d'atteindre mes objectifs. Pendant mes études supérieures à la fac de sciences, qui m'ont conduit à être enseignant en mathématiques, sciences physiques, j'ai rencontré un professeur du module de mécanique qui introduisait le plus souvent toutes ces notions par un exemple du tennis. C'était une de ses passions. C'est ainsi que j'ai découvert les notions de bras de levier, chaîne cinétique, effet Magnus, base de sustentation, moment d'une force. Bref, j'ai commencé à avoir une approche scientifique du tennis et je suis tout naturellement arrivé aux statistiques. La méthode tennis pourcentage était née. En 3 ans, je suis passé de 31 à 15-1. Plus tard, elle m'a permis de monter 5-6 et d'obtenir le diplôme de moniteur de tennis. Connaissez-vous le problème de 99% des joueurs? Vous ne progressez probablement pas comme vous le méritez. Vous essayez donc par tous les moyens d'augmenter votre niveau pour obtenir un classement à la hauteur de vos efforts. Le résultat, votre niveau augmente légèrement, mais rien de révolutionnaire. Ou bien pire, il stagne, voire même il régresse. La vérité, c'est que vous faites fausse route. La stratégie que vous utilisez est vouée à l'échec. Et je vais vous démontrer pourquoi. Connaissez-vous votre point faible numéro 1? C'est pourtant une donnée essentielle que la plupart des joueurs ignorent. Attention, il faut être lucide et pragmatique. Ici, pas de critères subjectifs, mais objectifs. Je parle de l'élément principal qui limite votre progression. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon au filet que c'est votre point faible numéro 1. Si par exemple, vous ne montez jamais au filet. En général, que font les joueurs? Et peut-être que vous êtes vous-même dans ce cas. Une fois qu'ils croient avoir identifié leur point faible, ils commencent à s'entraîner sans relâche. Mais cela ne fonctionne pas ou cela ne dure pas sur le long terme. Ils craquent souvent lors d'une défaite. Ils se remettent alors en question. Ils essayent d'autres méthodes, des cours particuliers, des stages dans des académies. Bref, ils sont dans une impasse. Alors ils finissent par penser qu'ils ne sont pas doués ou bien qu'ils ne font pas assez d'heures par manque de temps. Cela serait bien évidemment plus facile de faire comme les pros en passant 8 heures par jour sur le cours. Mais ils oublient un paramètre fondamental. Ce n'est pas la quantité qui prime, mais la qualité. Le vrai problème donc, ce n'est pas le nombre d'heures d'entraînement, mais le manque de stratégie. Dans le reste de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez progresser de 2 classements par an. Quelle est la raison pour laquelle 99% des joueurs échouent? Vous l'avez compris, la plupart des joueurs font l'erreur de tout miser sur l'augmentation des heures d'entraînement. Cours collectifs, cours particuliers, stages, matchs avec partenaires. Pourtant, ils se heurtent au problème du seau en bois. Quel est ce problème? Peu importe la taille du seau, le niveau d'eau ne sera jamais supérieur à la taille de la plus petite lamelle en bois. C'est évidemment le même problème pour le joueur de tennis. Il n'arrivera pas à progresser au-dessus du niveau de son point faible. Imaginez avoir un service, coup droit et volée de 15-5, mais un revers de 33. Eh bien, les adversaires jouent sur votre revers et vous restez 33. Comment être sûr alors de progresser au tennis? On reprend. Pour progresser efficacement, il faut identifier votre plus petite lamelle en bois, c'est-à-dire votre point faible numéro 1. La question est, comment faire? Les cours traditionnels au sein d'un groupe collectif suivent une logique de programmation qui est propre au club. Ils travaillent en cycle tout le long de l'année, embrassant toutes les thématiques, fond de cours, coup droit, revers, service, volée. Ce n'est pas personnalisé. Vous voulez travailler la volée, et on vous dit revers. Puis quand vous voulez travailler revers, eh bien là c'est le service à l'ordre du jour. Cela vous fait perdre votre temps. L'ingéniosité paye plus que le travail acharné. Voici donc la méthode tennis pourcentage, pour être sûr de progresser. Première étape, faire un match à niveau équivalent. Deuxième étape, faire le bilan de vos points forts et faibles. Troisième étape, dégager votre priorité de travail numéro 1. Quatrième étape, dégager votre tactique gagnante numéro 1. Cinquième étape, effacer votre point faible numéro 1. Sixième étape, rejouer un match avec votre tactique numéro 1. Et septième étape, tout simplement reproduire ce cycle, reproduire ce schéma. Reprenons en détail maintenant toutes ces étapes.
Première étape, faire un match à niveau équivalent. Toute phase de progression, quel que soit le niveau, doit commencer absolument par une phase d'observation. Pourquoi? Cela va conditionner la phase d'entraînement et de prochain match. En effet, trop souvent, en tant que moniteur, je croise bon nombre de joueurs qui n'ont pas réellement d'idée précise sur ce qu'ils doivent travailler. Ou pire, ils travaillent ce qui ne leur correspond pas. Ensuite, ils jouent un match à contresens, sans réellement leur plan de jeu en tête. La condition essentielle d'observation. Il faut jouer un match à niveau équivalent. Un match car seules les conditions de compétition révèlent le vrai niveau du joueur. À niveau équivalent car sinon, l'observation n'est pas pertinente. L'adversaire est trop fort ou trop faible. Quoi observer? Eh bien, c'est tout simplement tout. Vous devez tout observer. Deuxième étape, faire le bilan de vos points forts et faibles. Pendant la phase d'observation, on doit recueillir toutes les données statistiques. Pourquoi? C'est ce qui fait que la méthode fonctionne, car les nombres reflètent la réalité du terrain. En effet, replongez-vous à la fin de votre dernier match. Quelle conclusion en tirer? Nombre de fautes et de points gagnants. Un coup droit, un revers, croisé ou long de ligne. Pourcentage de réussite au service. Impact sur le gain ou la perte du jeu. Bref, vous vous rendez vite compte qu'il faut pouvoir analyser toutes ces données. Que faire maintenant avec ces données? Il faut dégager vos points forts, vos points faibles. En général, les joueurs ne suivent pas de logique de progression. Cette méthode, c'est justement l'inverse. Tout est scientifique et cela en devient naturel. La méthode fonctionne-t-elle? Bien sûr et pour tous les niveaux. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, la méthode elle-même le fera à ma place. Mais simplement, observez les matchs télévisés. Que se passe-t-il à la fin de chaque set et de chaque match? Troisième étape, dégagez votre priorité de travail numéro 1. Pendant la phase d'analyse statistique, vous devez faire ressortir votre priorité de travail numéro 1. Pourquoi? C'est ce qui va vous faire progresser de façon sûre et rapide. En effet, la majorité des joueurs ne savent pas quoi travailler, ou pire, travaillent plusieurs choses en même temps. Mais le problème, c'est que d'une part, ils ne progressent pas réellement, et d'autre part, même s'ils progressent sur quelques éléments, ce n'est pas bénéfique en compétition. Comment faire alors? En priorisant vos points faibles. Effectivement, maintenant que vous avez recueilli puis analysé vos propres données statistiques, il va être facile de prioriser. Rien de plus simple, vous vous fiez au nombre. Votre point faible va ressortir de façon évidente. Et pour les autres points faibles, les uns après les autres. Toute l'ingéniosité de cette méthode réside dans son efficacité. Votre point faible numéro 1 limite le plus votre progression. Après l'avoir éliminé, vous pourrez vous attaquer à votre deuxième point faible. Vous comprenez maintenant la logique de cette méthode. Quatrième étape, dégagez votre tactique gagnante numéro 1. Pendant la phase d'analyse statistique, vous devez faire ressortir votre tactique gagnante numéro 1. Pourquoi? C'est ce qui va vous faire gagner un match. En effet, la majorité de joueurs ne connaissent pas leur schéma tactique gagnant de jeu. Ou pire, ils s'entêtent dans des schémas qui ne leur conviennent pas. Lorsque vous abordez un match, vous devez clairement avoir conscience de votre point fort numéro 1. C'est sur lui que vous allez pouvoir construire votre victoire. Comment faire? En priorisant vos points forts. Effectivement, maintenant que vous avez recueilli puis analysé vos propres données statistiques, il va être facile de prioriser. Rien de plus simple, vous vous fiez une fois de plus au nombre. Votre point fort va ressortir de façon évidente. Est-ce que vous devez travailler pour votre point fort? Écoutez un des conseils de Patrick Mouratoglou, issu des 10 clés du coaching qu'il a réalisé pour le groupe BCPE. Dans le cadre de leur travail avec leurs joueurs, les coachs peuvent avoir tendance à se focaliser sur les points faibles de leurs élèves en se disant que leur évolution passera nécessairement par la résolution de ceux-ci. C'est un raisonnement qui se tient, mais malheureusement, en concentrant tous leurs efforts sur les points faibles de leurs joueurs, leur élève s'affaiblit. Il ne faut donc jamais oublier que si le joueur a atteint le niveau auquel il est actuellement, c'est grâce à un certain nombre de qualités que le coach va devoir identifier pour pouvoir ensuite les faire fructifier. En travaillant sur les points forts, ça aura l'immense avantage de lui procurer un maximum de plaisir, de le mettre en situation de réussite, ce qui aura aussi pour effet de développer son estime de soi et de continuer à développer aussi sa confiance. Le secret consiste donc à trouver le bon équilibre.
Continuer de faire progresser les points faibles est une nécessité. Faire fructifier les points forts, une obligation. Bien sûr, l'énorme avantage de cette méthode, c'est l'impact mental sur vos matchs. À l'entraînement, vous renforcez votre point fort. Vous allez ainsi être plus motivé, plus confiant. Vous comprenez maintenant la force de cette méthode. Cinquième étape, effacez votre point faible numéro 1. Après avoir identifié vos points faibles, vous devez effacer votre point faible numéro 1. C'est lui qui limite votre progression. Comment faire? En partant de votre observation sur le terrain. En effet, la majorité des joueurs travaillent à l'envers. Ils essaient d'améliorer leur technique en s'approchant des techniques gestuelles idéales, bien souvent des idoles à la télévision. Mais c'est un non-sens. Vous devez partir du constat pour identifier la cause et pour finir par y remédier. Et en pratique, ça donne quoi? Voilà un exemple tout simple. Votre point faible numéro 1, mauvais pourcentage de premier service. Constat terrain, faute en longueur. Origine du problème, lancer, urine ou prise. Remédiation, travail approprié. Vous comprenez la logique maintenant. Il est primordial de comprendre que seule cette méthode fonctionne efficacement. Pourquoi? Parce que le tennis est avant tout un jeu de cible. Vous visualisez une zone, puis vous vous donnez les moyens physiques, tactiques, techniques d'arriver à atteindre cette zone. Sixième étape, rejouer un match avec votre tactique numéro 1. Après avoir effacé votre point faible et identifié votre tactique gagnant numéro 1, vous devez rejouer un match avec votre tactique numéro 1. Pourquoi? C'est la logique de progression. En effet, très peu de joueurs, pour ne pas dire aucun, n'ont pas de logique de progression sur le long terme. Avant tout, il est important de prendre du plaisir. Je suis le premier à le dire et à le faire. Mais c'est intéressant aussi de progresser. Généralement, que se passe-t-il? Les joueurs ont un entraînement hebdomadaire avec un moniteur et un match d'entraînement avec un partenaire habituel. Et cela, c'est au mieux. Le moniteur, lui, a ses contraintes de groupe. Il respecte une progression de club standard et uniforme. Je le sais car moi-même, j'ai enseigné dans des clubs où l'on nous imposait cette logique. Mais cela va à l'encontre de votre propre progression. L'autre aspect, même partenaire, est néfaste. Tout simplement parce que même cause, même effet. Vous l'avez compris maintenant, ma méthode suit une logique implacable. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est une méthode logique. En rejouant avec votre tactique numéro 1, cela va avoir plusieurs avantages. Plus de confiance, plus de motivation, plus de poids sur l'issue du match, plus facile de constater les effets de la méthode, plus facile de repérer vos propres points faibles. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode qui m'a fait atteindre le classement 5-6 puis devenir moniteur diplômé d'État. Septième et dernière étape, vous devez reproduire ce schéma. Dans les semaines à venir, c'est important que vous commenciez à suivre cette logique d'entraînement. Vous pouvez évidemment la personnaliser en suivant les grandes étapes. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des approfondissements de cette méthode en vidéo. J'ai prévu une formation complète en 12 modules, plus de 3 heures de vidéo conseils qui vous explique étape par étape, pas à pas, comment appliquer cette méthode pour votre propre progression. Je filme mon écran et je vous montre tout. Par où commencer? Comment déterminer votre point faible? Comment y remédier? Comment faire concrètement sur le terrain pour transformer votre entraînement en véritable machine de progression? J'ai filmé mon écran et tout compilé dans une formation qui explique tout. L'objectif, vous donner des stratégies clés en main, détaillées étape par étape pour vous assurer de progresser de 2 classements par an. Je vais vous montrer comment recueillir vos propres données statistiques. Je vais vous montrer bien évidemment comment les analyser. Je vais vous montrer quels critères précis prendre en compte pour prioriser et faire ressortir votre point faible. Je vais vous montrer aussi comment identifier votre profil de joueur avec vos propres tactiques gagnantes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez trouvé dans cette vidéo une source de motivation afin de passer à l'action. En effet, vous pouvez vous aussi progresser rapidement. Il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour suivre la formation. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo de présentation.